Alors bonsoir, merci d'être venu et merci aussi aux organisateurs de m'avoir invité. Donc je vais prendre, je crois que c'est pas le début ça. Je vais prendre quelques exemples pratiques où j'ai utilisé les lumières, différentes sources pour en fait travailler sur différents concepts de lumière. Et ce que je voulais vous montrer, c'était un peu la démarche que j'avais appliquée pour développer ces projets. Alors, le projet que Libéraux a parlé, c'est le projet du château de Caramagne, qui se trouve dans les hauteurs de Chambéry, et qui était éclairé de manière très uniforme. Et le propriétaire qui était privé m'a demandé de remettre un peu de lumière sur ce site. Alors, l'analyse que j'ai faite, c'est que c'est un château dont le vestibule d'entrée a des fresques qui sont du XVIIIe siècle, qui sont pas très connues, mais qui ont une particularité qui m'a fortement intéressé, c'est qu'en fait, elles sont entièrement éclairées par un puits de lumière virtuel qui se situe là-haut et qui inonde en fait ce vestibule de la lumière de ce puits de lumière. L'autre difficulté, effectivement, qu'il y avait, c'est que vu que tout est en trompe-l'œil, toutes les colonnes, toutes les moulures et tout, il y avait juste l'impossibilité de passer un câble et de passer une lumière. Donc la solution qui a été trouvée, c'est en fait de mettre les lumières dans ces deux vasques, qui sont des vasques en céramique, et on a mis deux projecteurs extrêmement puissants, qui sont de l'halogénie en métallique, qui viennent éclairer ces puits de lumière, et qui permettent en fait d'éclairer l'ensemble de ce vestibule. Cette même direction de lumière ensuite a été prise pour l'entier du site, donc tous les autres bâtiments annexes qu'on trouve ici ont aussi été éclairés par cette lumière qui vient du haut. Ils ont également, au moment de la réfection de la cour, qui était fait en fait de calades. Calades, c'est des galets du Rhône. On a profité pour changer quelques pavés, pour faire comme une espèce de puits de lumière. Et on a mis à l'intérieur des petites LED blanches qui donnent ce pavé lumineux, ces touches de lumière sur le sol. Voilà. Ça, c'est un autre projet qui était un concours international à Gdansk. En fait, la problématique, c'était de relier le centre historique au musée d'art contemporain. Et le projet qu'on a présenté, qui est une continuité en fait du projet un peu de Caramagne, c'était justement de présenter la lumière à l'intérieur de gouttes d'ombre. On a appelé ce projet Amber Drops. Et on a fait une espèce de pluie de cette fausse ambre en résine dans laquelle on a inséré un certain nombre d'objets contemporains, parce qu'à l'époque, l'ombre arrivait à assimiler les insectes, les feuilles et tout, donc on a repris un peu cette idée. C'est aussi un clin d'œil à la pince Larry Cohen, que certains connaissent. Voilà, donc en fait, avec cette installation, on a réussi à couvrir toute cette place de Gdansk. Ça, c'est un autre projet qui se situe en fait au quartier d'innovation de l'EPFL. Et là aussi, la demande était d'amener une intervention artistique et lumineuse entre les bâtiments. Et l'idée, c'était de travailler en fait sur ces applis à vélo et surtout d'amener un côté dynamique. Et il y a toute une série de capteurs qui détectent le vent. Et en fait, comme ces bâtiments le soir sont souvent parcourus par des airs, la lumière se dynamise comme ça avec les souffles d'air. Un autre projet, ça c'est un projet déjà plus ancien qui était à Crécy, c'est dans la banlieue de Genève.
c'est un projet qui interagit en fait avec la météo. En fonction de la lumière qu'il y a eu le jour précédent, les couleurs peuvent être très saturées ou au contraire se désaturer s'il a plu ou s'il y a eu peu de soleil. Par un système de panneaux solaires qui stocke la lumière, on arrive à amener ensuite des scénarios différents. Ici, c'était de travailler sur la couleur et sur la coloration du bâtiment. Donc, en fait, c'était des LED RGB de 3 couleurs qui ont été installés ici sur les hauts du bâtiment. Ces 3 bâtiments, il y en a un qui est une salle de sport, une qui est une salle d'école et une salle communale. Et le soir, ça fait en fait la lumière de tout le quartier, parce que pour des raisons aussi thermiques, les stores descendent, et ce centre est transformé en une espèce de grande lampe ou lampion. Voilà. Lors du changement de saison, on a joué un peu sur des couleurs différentes. En été, c'est plus dans les couleurs bleues, et en hiver, c'est plus dans le rouge, et dans les saisons intermédiaires, c'est plus dans les couleurs vertes, comme on a vu au début. Un autre élément qui se situe sur ce même quartier, c'est un abri de bus. Là aussi, j'ai utilisé du LED de couleur, du LED RGB. RGB, c'est rouge, jaune, bleu, qui permet en fait de faire toutes les couleurs dont on a besoin, par exemple rouge, vert, bleu. Et par mélange, on arrive ensuite à faire toutes les couleurs. La particularité aussi de cet abri, c'est que quand il y a du monde qui s'approche, il commence à s'animer et à devenir multicolore par toute une série de capteurs simplement de présence qui se situent un peu autour de cet abri. Et s'il n'y a personne, eh ben, il respire simplement d'une lumière bleue de manière très uniforme. Voilà. Ça, c'est un autre projet qui se situe à Bursin, qui est le centre autoroutier, qui a été entièrement... où il y a une demande écologique qui était très forte au niveau des matériaux et de tout ce qui était la construction du bâtiment. Et la particularité de ces colonnes, c'est qu'elles doivent être complètement autonomes, c'est-à-dire que l'énergie qui est produite ici dans le pied par toute une série de cellules photovoltaïques souples alimente ensuite la lumière qui est aussi du LED mélangé avec quelques fibres optiques pour donner une espèce de magma de lumière dont on voit ici. Et en fonction de la charge des batteries, en fonction de l'ensoleillement, elles s'allument plus ou moins, parce qu'une autre demande, c'était qu'elles restent allumées pendant presque une semaine sans qu'il y ait d'apport d'énergie. En hiver, c'est une zone où il peut y avoir beaucoup de brouillard, donc il faut qu'elles restent allumées, donc il y a une espèce de gestion de la consommation qui est inclus dans le système, mais qui les rend totalement autonomes. Voilà la partie supérieure, où on voit les 2 ou 3 couleurs de LED. On voit aussi ces points qui sont en fait une reprise de la lumière par la fibre optique. Tout ça pour amener simplement une diversité de lumière dans ces colonnes. Ça, c'est un autre travail qui est un travail sur la fluorescence. C'est la transformation de la lumière. Au départ, c'est une lumière LED de couleurs, qui sont des couleurs souvent monochromatiques dans mon utilisation. Et là, par un liquide fluorescent
qui est soit orange, soit jaune, soit vert. Une partie de la lumière, par exemple, on le voit bien dans cette lampe-là, une partie de la lumière est transformée en vert et une autre partie reste bleue. La même chose pour celle-là et la même chose pour celle-là. Pour celle-là qui est au centre, il y a plus de liquide et plus de densité, donc toute la lumière est transformée en une autre couleur. C'est l'inverse d'un filtre. Un filtre retient la lumière, le liquide fluorescent transforme la lumière. Donc on n'a pas de perte de lumière et ça permet surtout d'agrémenter le côté monochromatique et assez acide de cette couleur LED par toute une gamme de longueurs d'onde qui sont très intéressantes. Là, c'est un projet justement où j'ai utilisé cette technique, c'était pour un projet à Verbier. C'était un projet, ça s'appelait Lumière d'hiver, en fin d'année, et ça, on a fait sur la place centrale de Verbier toute une installation, comme s'il y avait des petites gouttelettes de rosée qui continuaient de filtrer la lumière du soleil et qui amenait un côté un peu très chatoyant dans cet hiver assez rude de février. Là, on voit une autre, voilà, l'image de l'installation complète. Ça, c'est le projet du Vinorama, qui est l'installation de lumière pour la journée, où il y a toute une série de milliers de petits miroirs c'est un alliage en fait doré, comme ça, de matériaux qui réfléchissent en fait la lumière du ciel et qui créent une image de vigne, en fait, de feuilles de vigne de loin. De près, ça devient plus abstrait, mais ce qui est intéressant, c'est que la nuit, ça reste transparent, parce que quand ils éclairent l'intérieur du bâtiment, il y a la transparence comme une espèce de tonnelle de feuilles où toutes ces petites plaquettes, en fait, servent surtout la journée à protéger du soleil et la nuit laisse quand même passer une grande partie de la transparence de l'immeuble. Voilà, ça c'est le dernier projet qui est un projet qui a été fait pour une exposition déjà il y a 2 années aussi en 2004 pour une exposition qui s'appelait Paysage en poésie et on m'avait demandé de mettre en scène en fait l'hôtel du Kouklos qui faisait partie du site de cette exposition, de le rendre un peu visible de la plaine. Et j'ai mis en place un éclairage. En fait, c'est un projecteur à iodure métallique très puissant qui est dirigé vers la plaine et qu'on voit presque à passer 50 km de distance. Et la particularité, c'est que chacun qui a le numéro de téléphone peut changer la couleur de ce point lumineux. Chacun raconte une autre histoire avec cette installation. Voilà. Il peut être rouge, il peut être vert, il peut être bleu. Il y a des jours où il est extrêmement visible parce que la lumière le ciel est très dégagé et laisse passer beaucoup la lumière, ou bien à certains moments, quand c'est en brouillard, où il y a de la pluie, malheureusement, la visibilité le rend très, très difficilement visible. Voilà. Je vous remercie.